s'intitule ainsi Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Et je vais poser cette question à l'Assemblée. Dans votre culture ou dans votre groupe ethnique, quels sont les dictons ou les proverbes liés au pardon que vous connaissez? Celui qui pardonne est ami de Dieu. Celui qui pardonne ne regrette jamais. C'est sans pardon que les choses se gâtent. Celui qui pardonne n'est pas un poltron. Le pardon est bien. À Gourousi. Hein? C'est celui qui ne pense pas arriver à demain qui ne pardonne pas. Celui qui ne pense pas arriver à demain, c'est cette personne qui ne pardonne pas. En Gourmaché. Sorli. Celui qui pardonne est la vie de Dieu. Je le dis ça. Vous savez ça? On n'a pas entendu si les voisins peuvent répéter plus fort. C'est seulement l'insensé qui ne pardonne pas. Et un Samo. C'est pas grave, Jésus s'est rentré chez eux aussi. Les peuples. Hein? Les Dagara. Nous savons que le pardon est essentiel à la vie en communauté. Parce que vivre ensemble, c'est se frotter. Et se frotter, c'est parfois se blesser. Et tant qu'on ne pardonne pas, nous ne pouvons pas continuer le chemin ensemble. Et la parole de Dieu nous parle du pardon. Et je ne cesse de vous répéter que la vie chrétienne est relation. La vie chrétienne est relation. Relation réparée entre Dieu et les hommes. Et relation rétablie entre les hommes. Et la parole de Dieu nous parle à plusieurs occasions. Avec plusieurs références. De l'importance du pardon. Et de la force qui est dans le pardon. Je lis avec vous. Dans l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 18. Et je lis à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Vous voyez, 100 deniers par rapport à 10 000, ce n'est pas 10 000 deniers, mais 10 000 talents. Il le saisit, l'étranglait en disant, fais ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous connaissez bien ce récit? Jésus à plusieurs occasions a parlé du pardon. Il a expliqué pour quelle raison il était venu à ce monde. Les gens l'écoutaient, les gens regardaient ce qu'il faisait. Mais les gens savaient qu'on se blesse les uns les autres. On s'irrite les uns contre les autres. Qu'on offense. Et Pierre a voulu montrer à quel point lui il était devenu quelqu'un de transformé. Il y a un autre style de vie, d'autres valeurs. Il a eu un changement de paradigme. Il vient voir Jésus, maître. Combien de fois vais-je pardonner à mon frère qui m'a offensé? Et il se presse de dire, serait-ce cette fois? Comment il a élevé la barre? Pour lui, la barre était très haute. Si quelqu'un m'offense cette fois, je peux lui pardonner. Ou bien en d'autres termes, si moi je peux pardonner quelqu'un s'il m'offense une fois, deux fois, trois, jusqu'à 7 fois. Il s'attendait à ce que Jésus dise. Faut pas m'arrêter. Ne s'est pas arrêté à 3 fois. Ne s'est pas arrêté à 4 fois. Mais ça qui allait jusqu'à 7 fois. Tu es un homme merveilleux. Je vois que l'Esprit de Dieu en toi. Changé, transformé. Jésus est là. Ma barre est encore plus haute. Ma barre est encore plus haute. Je ne te dis pas 7 fois. Mais je te dis 70 fois 7. Si ton frère a péché contre toi, s'il vient demander pardon, pardonne-le. Alléluia. 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 Est-ce que c'est faisable pour nous? Est-ce que c'est faisable pour nous? Je le dis et je le répète. Si quelqu'un d'entre nous, nous avons parlé des fils là tout de suite. Quelqu'un se lève en voulant éviter le fil, il piétine le pied de son camarade. Il lui dit simplement pardonne-moi. Est-ce qu'il va l'excuser ou ne va pas l'excuser? Oh, c'est derrière.
Ce n'est rien. Mon frère pasteur, ce n'est rien. En revenant, il piétine encore. Et il dit, excuse-moi. Est-ce qu'il va dire je t'excuse? Peut-être qu'il dira, il ne va plus ouvrir la bouche. Si à la fin du culte, en voulant ressortir, il piétine encore le pied. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Écoute, tu me cherches. Tu me cherches. À la fin du culte, là, va se voir. J'ai même entendu un pasteur qui a dit, moi je vais enlever mon manteau de pasteur la bouche. On va régler ça entre nous. Et je reviens porter mon manteau de pasteur. Pardonnez. Pardonnez. Facile à dire. Difficile à faire. Et Jésus va donner une parabole pour montrer que notre offense envers notre Créateur, nous ne pouvons même pas payer cela. Mais il nous a pardonné. Il donne cette parabole. Un roi voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Il fait venir chacun. Il vérifie les comptes. Et il trouve qu'il y a quelqu'un qui a une dette envers son maître d'environ 10 000 talents. Je ne connais pas la valeur exacte aujourd'hui. Pour que nous puissions comprendre la lourdeur de cette dette, je peux l'imaginer à 500 millions de francs. Vous savez, nous, les pays, on nous a donné des noms à différentes époques. On nous a dit les pays en voie de développement. Ça, on a amélioré. C'est les pays très endettés. Pays pauvres très endettés. Pays en voie de développement. Ensuite, c'est des pays émergents. Mais tout ça, c'est pour cacher quelque chose. Pour nous tromper qu'on veut que nous payions nos dettes. On a créé un système dans lequel nos pays ne peuvent pas ne pas s'endetter. Nous allons vous aider. Avec un délai de on vous donne un hiatus de 10 ans. Avant que vous commenciez à payer. Vous allez payer. Même si on vous donne 100 ans, vous allez payer. Les 10 ans arrivent, on commence à payer. On vous dit, les 10 ans même là, il y a eu des intérêts. Après, on vous dit, on vous remet la dette. Mais la vérité, on n'a jamais pu. C'est les intérêts là. On dit, on vous remet ça. Et à condition que vous repreniez une autre dette. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça le système de la Banque mondiale. Le système du FMI. Fonds monétaire international. Et nos pays auront de la peine à s'en sortir. Et nous ne commençons pas à compter sur nous-mêmes.
ti rel de mense L'homme ne pouvait pas payer la dette. nin kan ngara patwen ya wasanda ye Il ne pouvait pas. ara patwen ye Et le roi a ordonné. ti na ba ye Comme c'est la pratique de l'époque. wasanda ya bam wakatu wa minu On le vend comme esclave. to bori kan ko sa On yi vend yamba sa femme, ses enfants, ko sa parane ka tous ba ses biens ne te la fa pour payer la dette. na yilan le be Et sabba cet homme, ti nin kan nga il a pensé à sa femme, à lui-même. tasa me nga yelle tasa ba ga yelle tasa ka ba yelle Contrairement aujourd'hui dans certaines nations, mpa wen wa runda zaman où kere les gens vendent leurs propres enfants ne ke nan ko su men kamba pour pouvoir avoir de l'argent. na yilan pam ligidi Cet homme, nin kan nga il s'est mis à genoux. a yigum da Il ruma a su supplié, mwen kan ti yon ko se maître, zu soba aie de la patience envers moi. ma ni suman ne ma Je vais te rembourser. na yo an samba La parole de Dieu nous dit mwen am se wa yela to que le maître a été ému de compassion. si rima pama kuma ni ban Il a été ému de compassion. rima kuma ni ban ra Il ne lui a pas simplement donné le temps pour payer. apa kwe weran pa sana wa yo Il lui a samba remis toute la dette. pasa la tale ne samba fa Tu ne me dois plus rien. ayo sam kale be J'ai foziye effacé l'ardoise. man nyesa fo Tu ne me samba dois plus rien. bun kale be Tu es foziye libre. mahawa ko leba burkina Quelle joie. nyawa ya suno haki Je vais prendre l'exemple avec quelqu'un qui continue de travailler. nandi kama so na sake na tumbe Je prends le frère Zoma. badi ga zoma Si Zoma va à la banque, zoma hanken banko wa il demande un prêt de 10 millions c'est un cause million pi sande pour des projets. na yilan pa tumbe Et la banque lui donne les 10 millions. banka ko ban million pi ga Il arrive s'il arrive qu'il n'arrive pas à payer, feme ti da ni nga ban wa paton on yoy la banque l'appelle. banka bol bamba Monsieur Zoma, monsieur zoma tu t'es engagé à payer nyandi ka sarti na yo me chaque mois 500 000 francs. ciu fanti na yo tous ko bra Ça fait 2 mois, on ne voit rien. mahawa ciu ga yi to kan ka wu 3 mois, on ne voit rien. ciu ga ta ti ka wu 4 mois, on ne voit rien. ciu ga na si 5 mois, on ne voit rien. ciu ga nu ti si On va venir prendre ta maison. mahawa na ka yam do wa On va prendre ta voiture. nande ga yam mobile On va prendre tout ce que tu as nyam tarafa nande ga me pour payer un peu. na yila yaw be Si ça ka ne suffit pas, on va prendre pour madame. ha parce que nande ga madame mobile la passe Et Abraham dit, et monsieur Zoma yele soyez patient. mani sumam ne ma La Covid là, c'est ça qui a posé le problème. nyam minti covid papa la hanwa wa ya nyeba la yella Mais je vais payer. lamna yaw ila Et le directeur de la banque regarde Zoma. si banka directeur la gis monsieur Zoma Moi, je regarde, tu es un honnête client. mam henge nyamba nyam wenda ne de ya sil so Tu ne dois plus rien à la banque. parita di seme La banque a effacé ta dette. banka nyesa nyam sanda Tu ne paieras plus rien. nyam panan le yaw Si tu veux même, tu peux venir prendre notre prêt. handa adat ne ngachen le wari asam dan passe Est-ce que M. Zoma ne se réjouira pas? ringa monsieur Zoma sumbana yino Il va venir dans l'église, il va donner un grand témoignage. mamna wa wendo wa kiska set bedele Il va nous inviter à une action de grâce. ko stontir wa man bar ku so zaken Oh, mais généralement, la banque ne fait pas ça. la noru so banka kami man dawo Elle ne fait jamais ça. Même. banka zima na woto bada Mais ce mec la rikanga a été ému de compassion. so ya te tunda ni ba Je te remets ta dette. bas la ta Tu n'as même pas demandé la remise de la dette. ara anda ka kostu bahata Tu ne as sa demandé ne un temps ko sam tum man suman ne pour que je paye. na gilan to on Mais yaw moi, ce n'est pas le temps seulement que je te la donne. man pana man suman ne fo badie Je remets tout ça. bas la ta ne sam Alléluia. alléluia Alléluia. Alléluia. Quelle compassion. gesi Quelle suman miséricorde. gesi Quelle grâce. gesi lo horom Et cet homme libre sort. ti ninga na le ba burkina Et yima dans la rue, il rencontre son camarade. nyen ken sora zuwa yenda tunun tara Ah, moi je te cherchais. d'abord fo Toi, tu me dois les 10 000 francs. fo honda singa tarmam tu se yibe samda Tu ne veux pas payer. parate yawye Quand je t'appelle, tu dis que tu n'es pas Ouadou. mam sambol fo to yek ka be wo do yi Que tu es à Bobo. ti fo be bobo Alors que tu es à Kampala. nyo ngene am be kar palka Mais aujourd'hui, là, je t'ai vu. la runda wayen pamo Je sais que quand tu me vois, tu changes de route. mam min ti fo hanye mam fo bire mente Mais aujourd'hui, là, c'est moi qui t'ai vu le premier. la runda ma man denga nyabo La Bible nous dit qu'il a saisi au collet. sebra ilam bagala ko kora
paie mon argent. Ici et maintenant. Sinon, je t'envoie en prison. L'homme s'est jeté à tes pieds. Je te demande pardon. Donne-moi un peu de temps. Je vais payer. Et ne voulait rien entendre. Il l'a envoyé en prison. Et ceux qui étaient là ont été attristés du comportement de cet homme. Et ils sont allés rapporter au roi. Regarde l'homme à qui tu as pardonné une grosse dette. À qui tu as remis une grosse dette. Cet homme-là a condamné quelqu'un qui lui devait des broutilles. Et le roi a été irrité. Et il l'a fait venir. Moi, je t'ai remis ta dette. Tu m'avais supplié. Pourquoi tu ne pardonnes pas ton ami? Parce que tu ne l'as pas fait. Il l'a livré au bourreau. Jusqu'à ce que la dette soit faite. Et Jésus dit, et la conclusion est le sens même donné à cette parabole. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. C'est l'enseignement puissant de Jésus. C'est l'enseignement qu'il donne à ceux qui se disent disciples. Qu'à pardonner. À plusieurs reprises, Jésus l'a enseigné. Matthieu chapitre 6. Jésus enseigne la prière. Et au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et Jésus continue d'expliquer. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas aussi nos offenses. Je me rappelle ce récit de Corrie Boom. Ses parents ont été massacrés du temps du nazisme. Et ceux qui ont tué ses parents, elle les connaissait, c'était une belle fille. Mais c'était ses voisins. Quand Corinne a grandi, elle s'est retrouvée dans une église. Et qui distribuait la Sainte Seine? C'était celui qui avait tué ses parents. Est-ce qu'elle pouvait prendre la Sainte Seine? Ça a été un moment de lutte intérieure. De lutte intérieure. Mais elle a accepté. Elle a même pris le pain. Et lui a donné. Les petites choses, on les pardonne facilement. Mais les blessures du cœur sont difficiles à soigner. Sont difficiles à oublier. Et parfois très difficiles à pardonner. Quand nous avons été blessés, quand notre honneur a été bafoué, quand on nous a accusés faussement, il est difficile. J'ai même vu quelqu'un qui a ouvert la Bible dans le livre de Job. Et voilà ce que cette personne a dit. Que les douleurs qui ont frappé Job frappent la personne. Est-ce que ça vient de Dieu, ce pensée? Jésus a enseigné. Et c'est la valeur pour nous, disciples de Jésus-Christ. Notre ligne de conduite. Pardonnons à nos ennemis.
Nous sommes dans une nation qu'on a agressée. Sans aucune raison. Le Burkina n'a déclaré la guerre à personne. Mais des hommes se sont levés pour imposer leur pensée unique. Leur manière de voir le monde. Sémant la désolation, la mort, la destruction, l'horreur. On ne sait au nom de quelle divinité. Est-ce que nous pouvons pardonner? Nous pouvons appeler, on peut pardonner. On peut organiser des journées de pardon. Mais le pardon commence dans nos cœurs. Que nous puissions reconnaître que nous aussi nous sommes faillibles. Nous aussi nous offensons d'une manière ou d'une autre. Nos cœurs doivent être disposés à pardonner quand on vient nous demander pardon. Jésus nous l'a enseigné. Et c'est le principe, je le répète, de la foi chrétienne. Parce que notre foi est basée sur le pardon. Nous qui avons offensé Dieu. Et la Bible nous dit clairement, tous ont péché. Tous sans exception ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu nous a remis nos péchés. Dieu nous a remis notre dette. Et celui que le Fils a franchi, personne est réellement libre. Jésus l'a enseigné à plusieurs reprises. Et Jésus a donné l'exemple. Si nous voulons savoir comment vivre notre foi chrétienne, ne regardons pas à Pierre, ne regardons pas au pasteur, ne regardons pas au diacre, ne regardons pas au président de nos dénominations. Regardons à Jésus. Il est le modèle parfait. Il est l'exemple à suivre. Et nous sommes appelés à être ses imitateurs. Jésus savait pourquoi il était venu à ce monde. Il n'est pas venu pour faire propagande. Il n'est pas venu chercher que les gens le louent. Il est venu donner sa vie à rançon. Et cela, il le savait très bien. Des gens disent que Jésus n'est pas mort. C'est trahir toute la mission de Jésus. C'est trahir toute sa mission. Jésus déclare, c'est pour cela que je suis venu à ce monde. S'il est possible que cette coupe, que cette mort par crucifixion s'éloigne de moi, toutefois, pas comme moi je veux, mais selon ce que Dieu veut. C'est pour cela que je suis venu à ce monde. Donnez votre vie à rançon. Sans avoir commis de péché. Sans avoir offensé quelqu'un. Il a été faussement accusé. Les soldats se sont saisis de lui. Ils l'ont amené d'abord au Sanhédrin. Jésus a été accusé. Jésus a été battu. On a réclamé la peine de mort contre lui. Ils l'ont traduit devant la juridiction romaine. Et là, Ponce Pilate avait cherché les moyens de lui faire échapper. Il a essayé de faire parler Jésus. Jésus ne répond pas. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te faire périr
ou de te laisser partir. Jésus a répondu, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ma vie, c'est moi qui la donne. Ma vie, personne ne la prend. Librement, je donne ma vie. Afin de la reprendre. Jésus a été condamné. Crucifié. La mort la plus atroce que Rome a inventée. Pour châtier les brigands, les rebelles. Et c'est Jésus qui n'a commis aucun péché. C'est Jésus qui allait partout faisant du bien. Il a été condamné. Jésus a été flagellé. On a tissé une couronne d'épines qu'on a portée sur sa tête. Et on l'a chargé de sa croix. Pour aller au lieu appelé Golgotha. Pour être crucifié. Et effectivement, ils l'ont crucifié. Et voilà ce que Jésus dit en Luc chapitre 23. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour. Quelle miséricorde. Quelle grâce. Si c'était moi, ça n'allait même pas arriver à ce point-là. Peut-être le premier coup de fouet. Je vais dire, Seigneur, retourne le fouet là contre toi. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Si le deuxième coup vient, oh Seigneur, ne les retourne pas seulement les deux coups. Multiplie sa partie. Peut-être avant d'arriver au 39e, là je suis évalué. Ou bien je suis même parti. Jésus reçoit ses coups. Non seulement il reçoit ses coups, on le crucifie. Il était vivant. Il n'était pas anesthésié. Il était dans la chair humaine. Il souffrait. Mais de là, il arrive à dire, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. As-tu déjà souffert comme Jésus? Est-ce que tu as déjà reçu 39 coups de fouet? Est-ce que tu as déjà crucifié à une croix? Est-ce qu'on t'a injurié? Est-ce qu'on a arraché ta barbe? On t'a humilié? Est-ce qu'on s'est moqué de toi? On a fait tout cela au maître. Et il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement Jésus l'a enseigné, il l'a expérimenté. Et ses disciples ont fait la même chose. Quand nous lisons le récit d'Étienne, vous connaissez le récit d'Étienne? Étienne, dans le livre des Actes, on l'a accusé. Il était diacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu. Il a montré la réalité de la vie éternelle. Il a montré la vraie identité de Jésus-Christ. Et voilà. Ils l'ont amené dehors. Ils l'ont lapidé. Jusqu'à ce qu'il s'écoule. Jusqu'à ce qu'il tombe à genoux. Père, ne leur impute pas ce péché. En fait, il dit, Père, ne compte pas cela comme un péché. Et pas cela dans la liste de leurs péchés. Je ne retiens rien contre eux. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous invite. Pardonnez. Je nous invite. Je m'invite moi-même à pardonner. Et tant des hommes et tant des femmes, nous sommes offensés. Sans oublier que nous offensons.
C'est pourquoi, ya reñi ngi kitte si nous voulons que Dieu nous pardonne, ton sandati wana ko ton sugul pardonnons à ceux qui nous ont offensés. di ton me ko ne bi sinde ton da sugul Quelles sont les étapes à suivre pour donner le pardon, na kendro pour la ton tin tum pa ko pour sugul accepter le pardon? wala ton sa sugul La première des choses, c'est nous connaître nous-mêmes. pipi yak ne fa ba na menga Je vais m'excuser auprès de Yassé Baria. De Yassé. ok na ko sa ya sa sugul Yassé, ah ya sa sugul comme Baria est là. monsieur baraya ndi ya mo Yara, ya yemre ses enfants, ses 3 fils, voulaient aller au marché. comme dit ya ta ba dara tan kengra Il les a réunis pour leur donner conseil. ta tigim ba mana ko bam sagalo Si vous allez au marché, nyam han tara on si quelqu'un vous offense, net san be nyamba ne répondez pas. dans le kiye Quelqu'un vous gifle, net san ko yam mun nyam ne peka répondez pas. dans le Il kiye insulte votre père, votre mère. san tu yam ba wala ima Continuez votre route. kellan sari yam kenda Ne faites rien. da mani ba Et un des fils a demandé, ti a birib la yam soke si vous avez votre bol de lait, yam san tari il ibisim ne wamde on a délayé les galettes ou le fourra là-dedans. to sam fura bis ma pore Et quelqu'un vient renverser cela. ti nere wa pusata kibin Et le père a dit, ba yele en ce moment, il est mort ou il est vivant. rewa ba ke to vuyam bi ne kibi Et Dieu nous aide. wana sondo Quelle que soit la situation, ba yele ya sobie que nous soyons capables de pardonner. di tonton ko sugu Nous connaître nous-mêmes, ba net fa ba nga menga connaître nos limites, net fa ba nga to se connaître qui nous sommes. ba nga si ya soba Si nous pensons que nous sommes sans tâche, ton santa sen ton ka nous berde sommes sans péché, ton ka berde nous n'offensons personne, ton ka berde ne ba alors ne pardonnons pas. den bidra ko sugu Mais si nous sommes faillibles, la ton me san ya berde ba et personne dans ce monde, tuli kanga pora même si les hommes lui donnent le titre d'infaillibilité, halba ni salba san ya ta pa berde nul n'est infaillible. ne ta yemr ka be La sin Bible dit berde clairement tous, c'est vrai yelam ti net sans ulfa exception, ti bakar ka be ont péché, ma yelwena sont faillibles, ne ba fa ya commettent des berde fautes chaque jour. berda fa Mais si tu penses que tu es parfait, la fuhanta aran fo dem hazanga alors ne pardonne pas. buhra ko suguli Mais si tu sais que tu es la faillible, fuhan me to ya berda alors pardonne. bo ko suguli Il faut connaître qui on est. il bang ton si yabramba Connaître notre identité en Jésus-Christ. bang ton ya no wa Jésus Christ pour un Qui sommes-nous en Christ? ton ya andamba Jésus pour un Nous sommes des hommes et des femmes pardonnés, ton ya rob la par son par sugul à ko qui l'Éternel a remis notre péché. 5 ser son ko suguli ton bera yinga Si nous connaissons que nous sommes au bénéfice du pardon, ton san mi to ko ton sugul bera nous yinga devons être capables de pardonner. don ton me son ton ko sugul Connaître notre priorité. bang bum ning sen tar yon yi Est-ce que notre priorité c'est nous-mêmes ici-bas? ringa ton sen tar yon de ton yi ya ton me nga duni Ou bien c'est la vie éternelle? biya bim sen kaseta Vivre avec celui qui a pardonné bim ne som ning son ko sugul et qui nous dit, la hanyera ton si nous nous pardonnons, ton san pa ko sugul notre Père qui est dans les cieux ton basmbe arzan me ne nous pardonne. pana ko ton sugul yi Je vous raconte encore cette anecdote. le to si kibara yembre Le cuisinier et le jardinier. raya net senda tum de zedo net senda serande Un homme les avait engagés tous les deux. ne da yemra ndali ke bi yiba fa tuma Le cuisinier faisait la cuisine, cuisine yo randa seranda me l'autre s'occupait du gazon, des fleurs et tout. ne da yemra randa geta zira yele jardin yele Le canard bien aimé du patron dara yembre la danda bezaka portive patron ranong lada est rentré dans la cuisine. lada tien cuisine na Vous to savez, le canard gâte beaucoup de choses. nyamin ti lal hanta zinga sam da bumu so Il a gâté la cuisine, le repas. a sama riba Le cuisinier était tellement fâché. cuisine yo sudo yikame Il a tué le canard. ta kulada Il en a fait une soupe. dikman soup Il a mangé. ndi Amené chez lui. dikin talon pili Le patron est venu. patron awa Il a cherché son canard. mbawa lada Personne.
Le jardinier a vu. Jardinier wa nyame. Et il est parti dire au cuisinier. Le cuisinier wa. Tu sais et moi je sais. Faut mime tu me mime. Le canard. La dawa ya. Je sais que c'est toi qui l'as mangé. Mime tu as faut me dire. Je vais aller dire au patron. Nanti to sa patron. Il va te renvoyer. Nanti que faut tout. Le cuisinier l'a supplié. Le cuisinier wa kosu. J'ai une femme. J'ai des enfants. Les kamba. Si on me dit sensible. Sans bahmam tout ma. Le jardinier a dit. Jardinier wa yela. Bumba ye malambe. Tu vas prendre le gazon. Pour mon enquête gazon yele. Les fleurs. Les fleurs dans ma. Tu vas arroser. La hazan et tu fais ta cuisine. La laisser rendre. Et moi je me repose. Tu m'embouses. C'est la seule condition pour que je rapporte. Il y a autre bal la photo en main. Et le cuisinier a accepté. Tu cuisinier à ça. Et chaque jour il fait la cuisine. Parfois il sert en main. Il tourne le gazon. La main jardinier à Rouma. Parfois il dit tu ne fais rien, est-ce que tu peux. Hey! Rappelle-toi du canard. Rappelle-toi du canard. Et le cuisinier repartit encore. Un jour il en avait assez. Il est rentré voir le patron. Patron. Je suis venu faire confession. Ton canard là. Voilà ce qu'il a fait. Et moi je l'ai tué. Mais j'avais fait de tuer. La runda on va n'en faire un miel. Et le maître a dit, si vous savez, pourquoi tu n'as pas dit ça depuis longtemps? C'est la faute du canard. Je ne te reproche rien. Le lendemain, avec un beurre, le cuisinier est en train de faire la cuisine à sifflotant. Cuisinier aura serré dans la yème fille. Et le jardinier est venu. Jardinier il ne va pas arroser. Et il faut que dans un petit là. Il ne va pas prendre le gazon. Il a dit non. Ayo. Rappelle-toi du canard. Rappelle-toi du canard. Et le patron a dit, et le cuisinier lui a dit, si tu veux pas lui dire, j'en ai marre maintenant. Le jardinier a dit, je partais. Tu vois, je m'avance. Tu es toujours. Va. Je vais dire au patron. Ton canard qui était mort. Moi, c'est le cuisinier. Et le patron a dit. Toi, tu es un vrai mounafika. Tu es un vrai mounafika. Tu as su ça depuis. Mais tu ne m'as pas dit. Tu es infautif. Pas, on va te payer tes droits. Je ne travaille pas avec des fautifs. Il a perdu son travail. N'ayez pas peur d'aller vers le patron. N'ayez pas peur d'aller vers le patron. Si nous l'avons offensé, dites-lui. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes offenses. Et la parole de Dieu nous dit clairement. Nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel. Peut-être quelque chose te pince le cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Si je ne pardonne pas à mon frère, mon Père céleste ne nous pardonnera pas. Alors, sommes-nous prêts à pardonner? Il y en a qui disent, je peux pardonner, mais jamais je n'oublierai. C'est vrai? Dieu nous a donné une mémoire. Dieu nous a donné une mémoire pour nous rappeler. Si nous avons pardonné, l'offense n'est plus un obstacle à ma relation avec cette personne. Nous voulons trouver notre front devant le Seigneur. Si quelqu'un d'entre nous, sans qu'il a été offensé, il a la peine à pardonner. Et il demande au Seigneur
Transforme-moi. Donne-moi la capacité de pardonner. Je demande à cette personne de se taire.